Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est plomberie. Aujourd'hui on va démarrer la plomberie de l'atelier. Alors je te montre. Donc, comme tu pourras le constater, j'ai déjà commencé à préparer pas mal de choses et notamment les colliers, la pose des colliers. Donc ici là on a un tuyau d'arrivée d'eau générale sur lequel on va venir couper, mettre un raccord PE, un raccord Plymouth, je te ferai voir, et puis on va mettre un coude et on va partir ici en 18. Je choisis de faire ça en 18 parce que pour l'utilité ici c'est largement suffisant. Si c'était pour une maison je mettrais du 22. Donc là on va partir en 18 et on va traverser ici. Tu vois, j'ai déjà commencé à préparer les trous. En sachant que là, on va faire tout ça en cuivre. C'est sûr que si je faisais ça en multicouche ou quoi que ce soit, ce serait plus facile, ce serait plus rapide. Mais là, le cuivre, ça me manque. Vu que j'ai quand même ça qui coule dans mes veines. Vive les plombiers! On va faire ça en cuivre. Alors, la première chose à savoir, c'est que bien évidemment, je vais pas te filmer l'intégralité. Je te prépare, comme j'en ai déjà parlé, des stages, des formations, des tutos, etc. Plein de choses plus précises. Mais là, si je me mets à filmer la totalité et à tout expliquer, il y en a pour 4 heures. Hein? Donc déjà, quand je fais une vidéo de 15 minutes, vous me dites « Ah, c'est long !» Mais là, si je vous explique tout, ça va être infernal, on va pas s'en sortir. Alors, de ce côté, donc comme tu peux voir, ici, là, il y a le tuyau de 18 qui vient de derrière, qui remonte, ça va être l'alimentation générale. J'ai mis la vanne d'arrêt générale ici et pas derrière, parce que derrière, il va y avoir un plan de travail, un frigo, ce sera inaccessible. Et je l'ai pas mise plus bas, parce qu'ici, là, il va y avoir l'habillage du bâti support. D'ici, on va monter, on va se raccorder en eau froide sur le groupe de sécurité. Au milieu, on va faire un piquage et on va aller alimenter le bâti support. Et puis ici, on va prendre eau chaude, eau froide et on va monter, on va passer dans ces tuyaux et on va venir alimenter un joli truc ici en cuivre. Tu verras qu'on fera ensemble, ça va déchirer. Là, ici, je vais faire un autre piquage aussi et je vais redescendre avec une vanne d'arrêt à purge et repartir derrière pour aller raccorder le robinet de jardin dehors. Bon les bichons, je recuis toujours après un cintre. Je vous conseille de faire la même chose parce que même si on a des cintreuses de plus en plus précises, entre la théorie et la réalité, souvent quand tu viens emboîter dans les colliers, eh bien tu as besoin de te décaler d'un demi-millimètre ou de quelques dixièmes, etc. Et le fait de le recuire, ça va assouplir un peu le tuyau et ça va permettre eh bien, de pouvoir corriger toutes les petites erreurs éventuelles ou alors tous les petits désaffleurs, les petits désaplombs, etc. Quand tu recuis, je te conseille vraiment tout le temps de refroidir tout de suite derrière parce que tu vois en fait ça enlève les 3/4 de la calamine de suite et en plus tu peux le remanipuler tout de suite, tu n'es pas obligé d'attendre pendant 2 heures. Allez, on continue. Ça c'est de la vraie plomberie, un collet battu, 0 soudure, je sais pas si tu vois bien, nickel, plus qu'à mettre un joint. Yeah. Ça c'est du bon boulot. Bon, maintenant on va faire tout de suite la partie qui va redescendre au robinet de jardin. Bon les bichons, ton meilleur ami, si tu veux que ce soit joli, c'est le nombre d'or phi. C'est 1,618. Donc là, j'ai 10 de haut, j'ai un décalage de 10. J'ai pas besoin de te montrer à la calculette parce que ça se fait de tête, mais tu fais 10 cm fois 1.618, 16, 18.
Proportion parfaite. Je l'ai encore pas commencé, que je sais déjà que ça va être joli. Ok les mecs, donc là tu vois pareil, on a refait une petite canne encore bien jolie, bien sûr tout passé au brillant. Là, ça va aller ici, là, regarde ça ici, ça va être beau. Hop, t'as vu comme ça va être nickel? Donc ce que je vais faire, je vais tracer le piquage et ensuite, avant de démonter pour le faire, on va faire la pièce qui va descendre au bâti support et comme ça je pourrai faire les deux piquages en même temps. Allez! Pour raccorder le tube de cuivre à l'alimentation au petit robinet d'arrêt qui est dans le Happy Support de Nicole, j'ai plus d'écrou libre pour faire un collet battu. Donc c'est pas grave, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un joli raccord à sertir. Donc tu vois, ça c'est du Viega et j'adore, ça va bien. Il faut pas avoir peur de mêler les techniques traditionnelles et celles modernes. Et hop, c'est serti. Ok, donc tu vois, nickel. On va tracer le piquage. Donc du coup, maintenant, je vais pouvoir démonter cette pièce. J'ai un piquage à faire là-haut et un piquage à faire ici. Ah, puis j'en ai un troisième à faire là-bas. Ah ouais, je l'avais oublié. Bon, bah du coup, avant de le démonter, je vais peut-être... ouais. Je vais peut-être commencer à préparer un bout de tube qui va là-bas. Bon les bichons, je sais pas si tu as remarqué, mais en fait, normalement, l'eau chaude, c'est toujours à gauche. Et là, moi, exceptionnellement, je l'ai mis à droite. Normalement, c'est toujours eau chaude en haut, eau chaude à gauche. Moi, j'ai mis eau chaude en bas, eau chaude à droite. Pourquoi? Parce que ici, dans mon projet, j'ai le projet de faire descendre l'eau froide à droite et l'eau chaude à gauche. Et si je préparais pas mon chantier comme ça, eh bien, à un moment, soit ici, soit peut-être là-bas, il aurait fallu qu'il y en ait un qui passe par-dessus l'autre. Alors non pas que techniquement c'était un souci, mais esthétiquement, et ben du coup ça allait faire moins joli. Donc là j'ai décidé exceptionnellement de mettre sur cette petite partie eau chaude à droite et eau froide à gauche. Et ici ça va s'inverser puisque l'eau froide va se retrouver en haut, elle va continuer, elle va partir à droite, et l'eau chaude va se retrouver en bas, elle va continuer, elle va partir à gauche, et j'aurai aucun tube à aucun moment qui monte par-dessus l'autre. Ça va faire du bon boulot. On continue. J'ai redémonté la pièce principale, celle-ci, donc celle qui va entre l'arrivée générale et le chauffe-eau. Et j'ai 3 piquages à faire dessus, on va les faire tout de suite. Donc pour les faire, moi j'utilise une machine à piquage. Une extrudeuse, je pourrais les faire à la main. Bon, on n'est plus en 1916, donc voilà. C'est quelque chose que je pourrais vous montrer un jour à l'occasion. Mais en attendant, j'utilise ça. C'est 10 fois mieux, 10 fois plus propre qu'un thé avec 25 soudures dégueulasses. Là, tu vas voir, si ça se passe bien, ça va faire une œuvre. Allez, c'est parti.
achètes une extrudeuse avec, il te donne une petite pince comme ça, avec un picou là, je sais pas si tu le vois là. Hop. Tu vois là le petit poinçon là? Ça sert à venir poinçonner le tube de manière à ce qu'il rentre juste de la bonne taille et qu'il n'aille pas s'enfoncer trop à l'intérieur du tuyau, foutre la merde, créer une perte de charge. Ça c'est du bon boulot. J'utilise un fixe tube. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. En gros c'est un petit appareil avec des papillons qui va me permettre de tenir à peu près mes tubes en position le temps que je fasse la soudure. Et comme ça je peux garder mes mains libres. Plutôt cool, non? 95% du temps, soit je sertis, soit je brase, mais donc brasure forte. Mais là, je vais faire une brasure tendre. Donc une brasure tendre, c'est à l'ancienne, c'est à l'étain. Ils font ça encore dans presque tous les pays du monde. Donc c'est, tu vois, c'est du fil d'étain avec de la pâte. Moi, c'est une brasure que j'adore parce que elle coûte pas cher. Elle est très simple à réaliser, il faut quand même juste prendre un petit coup de main, savoir où chauffer, etc. Je te ferai un petit tuto dessus. C'est très fiable. En sachant que la brasure forte, moi je l'utilise dans le gaz, etc. Ou je l'utilise même des fois encore sur des chantiers, mais je préfère avoir ça. Les 3/4 de mes chantiers, je les fais tout, tu vois, avec des lances comme ça, propane. Donc j'en ai des petites, j'en ai des plus grosses, j'en ai des carrément grosses en fonction de ce que je fais. Et si tu veux, ça me prend des fois sur les temps de chauffe un tout petit peu plus de temps, mais une bouteille, une grosse bouteille de gaz comme il y a derrière, je sais pas, une consigne, ça vaut 20 balles et ça me fait 20 chantiers, alors que les petites bouteilles de chalumeau, ça coûte la peau du cul, les bouteilles, ça coûte la peau du cul. Quand tu es bloqué un samedi soir, un dimanche, un soir que tu finis un peu tard, bah, tu peux pas te dépanner si tu n'en as pas d'avance. Donc les deux sont bien. Moi c'est vrai que j'ai envie de revenir aux sources. On parle toujours un peu d'écologie, d'économie, etc. Ben, moi ça je trouve que c'est génial. Attention par contre, dans le temps ils soudaient avec des alliages étain-plomb. Et aujourd'hui on n'a plus le droit par contre de souder avec du plomb. Donc il faut que vous en trouviez, ça existe chez Castolin, etc. Où c'est marqué dessus sans plomb. Donc c'est cuivre, enfin je sais pas, il y a tout un alliage. Mais il n'y a plus de plomb. Et après, vous pouvez souder, c'est alimentaire, c'est agréé, c'est aux normes, il y a tout ce que vous voulez. Par contre, il ne faut pas faire de gaz avec. À part ça, je vous garantis que si je vous fais une soudure, je mets un bouchon et que je mets une pompe à épreuve au bout, la soudure ne va pas péter. L'autre avantage, c'est que si un jour vous vous trompez un peu ou quoi que ce soit, en réchauffant un peu, elle est très facilement modifiable, repositionnable, on peut facilement l'enlever, etc. Voilà, bon, ça demande un petit coup de main, mais une fois que vous l'avez, c'est fait en 2 secondes et c'est le top. Dernière petite chose, vous avez vu, j'ai parlé de brasure tendre et pas de soudure à l'étain. J'aurais pu appeler ça une brasure à l'étain, mais en fait, les 3/4 du temps, les gens confondent. Une brasure, c'est quand on chauffe 2 pièces et qu'on vient y amener un métal d'apport annexe, donc ça, ou une baguette de brasure, et que ce métal d'apport par capillarité va venir en gros coller les deux tuyaux, va venir en gros faire la jonction entre les 2 tuyaux. Ça, c'est de la brasure. Une soudure, en plomberie, on n'en fait presque pas, sauf sur l'acier, etc. Une soudure, c'est quand les 2 métaux, les 2 parties à emboîter fondent, créent un bain de fusion et ensuite on rajoute ou pas du métal d'apport. Par exemple le tigre, l'arc ou alors quand on soude au chalumeau oxyacéthylénique, de l'acier noir, etc. Là on peut appeler ça une soudure. Mais ce qu'on fait là, même ce qu'on fait avec nos chalumeaux, ce sont des brasures. Et ça, c'est une brasure tendre. Parce qu'à aucun moment, les tubes de cuivre vont fondre. Comme ça, tu te coucheras moins bête. Et en plus, tu pourras te la péter à apprendre des trucs à tes potes quand tu feras des super soirées ou des super journées resto bien chiantes. Il faut mettre le décapant avant. Donc, il faut que ton support il soit ultra méga propre. Et après, tu mets ton décapant. Il ne faut pas en mettre trop, mais il faut le mettre avant. Tu vois, t'en mets bien de partout. Ça, c'est très important.
la pièce c'était celle-ci, la pièce principale qui vient jusqu'ici. Ensuite là il y a le piquage qui va au bâti support, c'est raccordé. Là il y a le piquage qui va au robinet extérieur, c'est raccordé. Et là-haut il y a le piquage qui part avec l'eau chaude jusqu'en attente ici. Donc pour l'instant on s'est pas mal démerdé. Maintenant ce qu'on va faire c'est que on va faire le bout entre la vanne à purge et de l'autre côté le robinet de jardin. Et une fois qu'on aura fait ça, on attaquera ici. Donc là, vu que c'est la même pièce, sauf qu'il part vers le bas, je me suis resservi de l'épure qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. Nickel. T'as vu, j'ai installé la pièce. Nickel chrome, donc là elle part derrière. Et tu vois, bon bah ça va nickel. Hein. Tout bien aligné, machin, impeccable. Il me restera plus qu'à mettre le bouchon et la purge. Donc derrière, j'ai préparé un petit raccord à sertir. Je vais te faire voir, c'est déjà tout emboîté. Voilà, je sais pas si tu verras bien. Hop. Nickel. Maintenant, le but, ça va être de partir des deux tuyaux qui sont là-bas. D'accord? Sous l'étai, là, derrière l'étai. Et d'en emmener un à droite qui va descendre sur le long là-bas et un à gauche qui va descendre ici. Et là, on va essayer de faire un truc assez cool puisqu'on va fabriquer un mélangeur. J'ai pas envie de mettre un robinet à la con. Donc, il me restait des vannes comme ça que quand j'avais fait mon install, tu vois, des vannes un peu Indus, etc. En plus de très bonne manufacture. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une vanne ici, eau chaude, une vanne ici, eau froide, et après dessous, on va fabriquer un bec mélangeur. Ça va déchirer. Complètement siphonner le bec. Donc déjà, la priorité, c'est d'amener les deux tuyaux là-bas jusqu'aux vannes. Ok ? Un mélange de technique ancienne et moderne. Je viens de faire 4 sertissages, l'équivalent de 4 soudures en 30 secondes. Du coup, ce matin, en caméra off, parce que je voulais pas mal avancer, j'ai fabriqué 2-3 trucs. Donc, la première chose, c'est que j'ai fabriqué ce piétement. Donc, tu vois, en acier noir, que je vais laisser comme ça. Je vais peut-être juste vernir vite fait. T'as vu, j'ai même fait un petit porte-serviette. Je voulais vraiment que ça fasse Indus. Et en fait, pour pas te mentir, au début, mon objectif, ça aurait été de fabriquer le lavabo. J'aurais vraiment aimé fabriquer l'évier en béton, par exemple. Et en fait, par manque de temps, faut vraiment que je l'avance cet atelier. Et là, j'ai pas le temps si je commence à partir dans des délires. Donc, j'ai été chez mon fournisseur. Il avait ça en stock. J'ai payé ça, je sais pas, 50 balles. 50-60 balles, tu vois, ça fait 65 par 50 par 40 de profond. Et c'est fait pour. Donc ça résiste aux produits chimiques. C'est du plastique, mais ça résiste à tout plein de trucs. Par contre, tu vois, à mon avis, dans 2 mois, il va être dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave.
On verra bien. Si vraiment dans 2-3 mois il s'abîme trop, et ben je le changerai ou à ce moment-là j'aurai peut-être plus le temps, j'en ferai un. Donc tout ça pour dire, voilà, ça me fait un poste d'eau. J'ai aussi tiré toute la plomberie. Donc tu vois, j'ai fait le PVC. Donc le tuyau il part, il sort ici. Hop, il re-rentre là-bas derrière le WC. Il arrive ici. Il sort, là il y a un T, ça monte au siphon du groupe de sécurité et ça redégage là-bas. J'ai raccordé dans le 100 et là j'ai mis un petit bout juste comme ça en attente avec un bouchon au cas où un jour il y a besoin d'aiguiller. Quand je fais ça, surtout que là ça se verra pas, je m'en fous, je préfère plutôt que de coller le bouchon directement, je préfère mettre un petit bout de PVC de 40, un manchon et le bouchon quand j'ai la place. Parce que si un jour je veux repartir avec autre chose ou mettre autre chose, j'aurais juste à couper sous le manchon. T'as vu, j'ai laissé 3-4 cm, emboîter un raccord et je pourrais faire ce que je veux. Tandis que si je colle mon raccord directement dans la réduction, eh ben je vais me faire plus chier. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on raccorde ce truc qu'on fabrique à robinet. Alors en gros, tu vois, j'ai déjà préparé un raccord comme ça, qui va venir à peu près par là. J'ai fait cette taille volontairement, tu vois, j'ai mis tout en 3/4 et tout volontairement, et le raccord en 15-21. C'est pour ça que tu vois ici, j'ai mis une réduction 20-27-15, parce que si j'avais mis un T en 15 et tout, ça aurait fait trop rikiki. Donc tu vois, on va le mettre là, puis après on va faire un col de cygne en galva, et puis 2 cuivres qui viennent sur les côtés. Regarde-moi ça comme c'est beau. Si ça fait pas truc atelier de maker, j'y connais plus rien. Donc ça, tu peux le faire avec du galva. Moi, j'ai pris du galva parce que ça rouille pas et parce que dedans, c'est agréé. On peut passer de l'eau potable, de l'eau alimentaire. Par contre, fais-le pas avec de l'acier noir, hein, d'accord? Galva ou inox à la limite. Mais bon, là, j'avais du galva. Donc tu vois, je t'ai pas fait voir tout à l'heure, mais là, j'avais fait un filetage. J'ai déjà fait des vidéos où je faisais des filetages, où je te montre et tout, je te mettrai peut-être des petits liens. Et voilà, donc tu vois, ça va faire super cool. Donc maintenant, on va l'associer à son raccord. Je vais faire ça avec du Loctite, ça va aller tout seul, ça va aller vraiment bien. Et parce que de toute façon, je ne vais pas mettre en eau maintenant, je vais mettre en eau dans un jour ou deux. Et ensuite, on va le fixer au centre du tableau. Et comme ça, ça nous donnera la longueur pour recouper nos 2 cuivres. Allez, c'est parti! Comme ça déchire. Ah mais regarde-moi ça. C'est pas trop cool ça. Ça va pas être quand même trop cool. Eau chaude. Eau froide. Ça va passer là. Là j'ai mis, même si normalement c'était pas nécessaire, mais j'ai mis quand même des petits clapets en tire, tu vois. Et on ouvre. Et hop, les deux se rejoignent. Et alors, putain, puis il est très joli ce truc. Tu vois, pas besoin de mettre des fortunes. Hein. Et là, je suis vraiment, franchement, j'adore. Cette petite série, j'aménage mon atelier où je vous ai montré la plomberie, le truc, 2-3 bricoles est fini. Je vais arrêter la caméra, je vais démarrer de nouvelles aventures, je sais pas, peut-être l'électricité, peut-être la verrière, je ne sais pas, ce sera la surprise. Complètement taré. Non, la verrière, je pense que je la ferai après. Je vais peut-être commencer 2-3 bricoles d'électricité, ranger un peu parce que c'est pas mal le merdier. Je
peux pas te montrer, j'aurais bien aimé le faire couler, mais en fait, le Plymouth, il va chez moi, se raccorder sur mon install, et sur mon install, c'est pas raccordé. Bah oui, évidemment. Donc, c'est pas grave, je le raccorderai la prochaine fois, puis je te ferai voir. Mais bon, je suis confiant. Franchement, je suis super content. Bon, les bichons, soyez créatifs, ayez-y le goût, faites de votre mieux, et si possible, du bon boulot. Et surtout, gardez le feu, putain, gardez le feu. Allez, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à défoncer les pouces bleus. Et à très vite. Yeah.